Ils rêvaient de travailler librement et les voici esclaves d'un système qui les exploite. Aujourd'hui, tous ces jeunes qui veulent travailler se retrouvent complètement piégés. Les conditions dans lesquelles ils ont commencé chez Uber ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Le rapport n'est pas un rapport de contrat, encore moins un rapport de travailleurs indépendants, mais ils sont pieds et mains liés avec Uber qui décide de la rémunération, qui décide de la nature du contrat, sans qu'eux peuvent absolument rien dire. Donc aujourd'hui, ils en sont à faire des semaines de 60, 70, voire davantage d'heures de travail pour un salaire horaire de 3,50 €, 3,15 € même pour certains, ce qui est absolument hors loi, hors cadre du point de vue du droit français. Malgré des pressions de la part d'Uber, plusieurs dizaines de chauffeurs VTC manifestaient ce lundi 16 janvier, place de la Bastille à Paris. J'ai été désactivé un jour avant le jour de l'an par rapport aux manifestations car je manifeste à visage découvert et ce qui est tout à fait normal. Problématique, c'est qu'il y a une terreur qui s'est installée au niveau des chauffeurs qui fait qu'ils ne peuvent pas venir. Il y a des mesures disciplinaires et répressives de la part des plateformes et ça c'est compliqué, surtout d'Uber. Bien décidés à obtenir justice de la part du géant américain, ils ont fondé un syndicat et avec le soutien de leurs avocats, ils mobilisent leurs collègues bien conscients que seule leur action collective fera plier Uber. Notre volonté aujourd'hui, c'est de mener une action collective, c'est-à-dire de réunir tous les dossiers et qu'on aille en masse devant le Conseil de prud'homme, dans des salles d'audience qui soient pleines, où puissent s'exprimer tous les manquements commis et toutes les infractions commises par Uber. Mais notre deuxième idée, c'est de porter plainte au pénal, parce qu'il y a un délit qui existe en droit français, ça s'appelle le travail dissimulé, et le fait d'employer comme travailleur indépendant celui qui en réalité est un salarié puisqu'on lui donne des consignes, on contrôle ses consignes et on sanctionne en cas de non-respect, ça s'appelle du travail dissimulé. Et notre objectif est donc de traduire les dirigeants d'Uber devant le banc du tribunal correctionnel pour qu'ils aient à répondre de cette dissimulation, de cette fraude. Alors ça s'appelle pas escroquerie, on n'en est pas loin, mais c'est en tout cas une qualification pénale. Avec l'appui d'élus de gauche, ils en appellent aussi à l'État pour réglementer le secteur et assurer des droits équitables pour tous. Ça suffit, on peut rien faire, l'autorité de la concurrence, l'Europe, machin, etc. Il faut trouver des solutions. Aujourd'hui, il y a environ 25 chauffeurs qui sont venus me voir, qui sont en train de préparer une application chacun de son côté. Donc chacun dépense 50, 100, 200 000 € pour une plateforme et ce ne sera pas viable derrière. Ce sera compliqué. Mieux vaut une structure nationale officielle en open source qui permettra à tout le monde de travailler. Et ça, c'est un projet qu'on porte depuis, on va dire, un mois. Et on va essayer de faire en sorte que tout le monde se greffe sur le projet pour qu'on puisse avancer. En se mobilisant, comme ils le font depuis plusieurs semaines, ils ne font que répéter ce qu'a été l'histoire des luttes en France. C'est-à-dire qu'on part d'une situation difficile, extrêmement précarisée, et en se mobilisant, en faisant adhérer l'opinion publique à son mouvement, comme c'est le cas aujourd'hui des chauffeurs Uber, on arrive à faire bouger les lignes. Moi, ce que j'attends du gouvernement, il vient de nommer un médiateur, ça veut dire qu'il a quand même pris conscience qu'il y avait une situation absolument inacceptable, que des pays qui sont beaucoup moins encadrés du point de vue du droit du travail, comme la Californie ou l'Angleterre, ont vu les chauffeurs gagner devant les tribunaux anglais ou devant les tribunaux américains pour remettre Uber au pas et faire respecter les règles. Alors ce serait quand même un paradoxe que dans un pays comme la France, au regard de ce qu'est son droit du travail et de ce qu'est son histoire, il n'en soit pas ainsi.